Tout d'abord, je vais remercier le comité qui m'a permis de participer, les organisateurs qui m'ont permis de participer à cette conférence pour présenter des travaux concernant la dégradation microbienne anaérobie de la chlordécone dans des microcosmes provenant de sols de Guadeloupe. Donc c'est un travail similaire à celui qui a été présenté tout à l'heure. Et il fait intervenir l'Université de Toronto avec le laboratoire Biozone et le laboratoire Covachim auquel j'appartiens. Alors quel était notre objectif? Il s'agissait de déterminer s'il était possible de dégrader la chlordécone dans des microcosmes réalisés à partir de sols pollués par la chlordécone. Et donc nous avons démarré ce travail il y a pratiquement 8 ans en utilisant des microcosmes qui ont été préparés à partir de décembre 2010. Il a fallu développer une méthode analytique et ensuite nous avons mis au point des méthodes permettant dans les microcosmes d'analyser les hydrochlordécones, les chloroindènes et les chloroindènes carboxylés. Et nous avons comparé ce que nous avons obtenu dans les microcosmes à des analyses d'échantillons de sol prélevés récemment, donc en juin 2018, dans des zones polluées anaérobies. Alors tout d'abord, les microcosmes sont préparés en utilisant un échantillon de sol qui est mis dans un milieu qui contient de l'éthanol et de l'acétone comme donneur d'électrons et aussi en présence de chlordécone. Nous avons réalisé des incubations entre 2011 et 2018 et ces échantillons ont été réamendés régulièrement avec de la chlordécone et des composés donneurs. Et ils ont été échantillonnés. Alors le suivi des microcosmes a été réalisé en utilisant de la chlordécone qui a été injectée régulièrement, donc avec des pas de temps qui sont assez énormes, puisque comme je l'ai dit, on est sur pratiquement 7 ans et demi. Et donc, en fait, les pas que vous observez, les pas d'escalier correspondent aux ajouts en rouge de chlordécone. Et aussi, en bleu, vous avez les ajouts d'acétone que nous avons réalisés au fur et à mesure. Parallèlement, nous avons aussi mesuré le méthane qui a été produit et des échantillons d'ADN de nos microcosmes ont aussi été prélevés en vert. Alors le suivi de la dégradation est réalisé en utilisant la LCMS. Alors tout d'abord, l'échantillonnage est réalisé en prenant 0,75 millilitres d'échantillon qu'on va mettre qu'on va centrifuger tout d'abord et ensuite mettre dans du méthanol et ensuite on va faire une filtration. Et puis la mesure est ensuite réalisée en LCMS. Donc les spectres de masse que nous obtenons montrent, comme l'a montré précédemment Monsieur Lepallier, que l'on obtient divers métabolites de la chlordécone. En réalité, il y a 3 classes de molécules qui sont obtenues, à savoir des hydrochlordécones, où la structure en cage est maintenue, qui ont perdu des atomes de chlore. On obtient aussi des chloroindènes, où la structure en cage a été ouverte, et ce sont des molécules qui sont peu polaires. Mais on obtient aussi des chloroindènes carboxylés. Alors ici, vous voyez la structure de ces molécules, avec la molécule en cage, ici, le monochlorohydrochlordécone, qui a perdu un atome de chlore, le dihydrochlordécone, ici, qui a perdu 2 atomes de chlore, et les structures en cage ouverte, avec les pentachloroindènes, comme cela a été présenté précédemment. Et là, on a perdu 5 atomes de chlore et 6 atomes de chlore. Et dans nos chloroindènes carboxylés, on arrive à des molécules ayant perdu pratiquement 9 atomes de chlore. Alors, nous avons pu caractériser ces molécules en utilisant les spectres de masse que vous voyez ici. Donc ici, le spectre de masse qui sont présentés, ce sont ceux des polychloroindènes, B1 et B2 que nous avons obtenus. Donc là, ici, vous avez le spectre de masse de la chlordécone. Donc les spectres de masse des composés en cage dihydrochlordécone sont très similaires, donc nous ne les avons pas présentés.
Et ici, vous avez les spectres de masse des polychloroindènes et les spectres masse des polychloroindènes carboxylés. Donc avec ici, le composé qui a perdu pratiquement 9 chlores en bas. Alors donc le suivi au cours du temps est présenté, donc nous avons fait pratiquement une vingtaine de bouteilles, et ici vous pouvez voir qu'à partir de 8 mois, on observe les chloroindènes carboxylés dans nos microcauses. Et ceci lorsqu'on fait des prélèvements en phase aqueuse, excusez-moi. Lorsqu'on fait des prélèvements en phase aqueuse, donc on obtient ici ce composé chloroindène carboxylé. Alors nous avons fait des bilans de matière approchés et avons essayé de mesurer en fait les quantités de chlordécone que l'on retrouve. Alors si on considère nos bouteilles stériles ici, on observe qu'il y a très peu, alors il y a un peu d'hydrochlordécone qui a été formé, mais très peu de produits qui sont formés, donc pas d'hydrochloroindène, de chloroindène. Et ici un peu d'hydrochloroindène. Et chlordécone. Et en fait, on recouvre à peu près les molécules pour à peu près entre 70 et 61%. Lorsqu'on considère donc les quantités retrouvées dans les microcosmes, donc là on a une activité microbiologique, on voit qu'on retrouve à peu près 39% donc de ces molécules. Donc là, on peut penser qu'on a une extraction qui est inférieure à 100%, donc qui est plutôt de l'ordre de 60%, comme on le trouve dans le cadre des composés des bouteilles stériles. Et donc vraisemblablement, on a un mécanisme de sorption qui limite en fait la désorption, en fait, qui empêche que l'on arrive à extraire l'ensemble des molécules. Donc en fait, on peut penser qu'on a à peu près une dégradation, enfin une perte abiotique qui est de l'ordre de 30%, peut-être due à des mécanismes de sorption, d'accord? Donc là, on n'a pas de dégradation, mais par contre, on aurait vraisemblablement en tous les cas dans les microcosmes des produits de dégradation qui seraient de l'ordre de 30%, d'accord? En considérant qu'on a une perte abiotique qui est de l'ordre de 30%. Alors, est-ce que ces composés sont des carboxychloroindènes? La difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas les standards pour ces molécules, donc nous n'avons pas pu les quantifier. Donc, vraisemblablement, on arrive à une dégradation de la chlordécone dans nos microcosmes. Alors, dans les échantillons de sol prélevés, donc nous avons prélevé ces échantillons dans des sols pollués, donc des bananeraies, d'accord? Donc on arrive en fait à des produits de dégradation, donc en particulier hydrochlordécone et chloroindène, qui sont de l'ordre de 8% en tous les cas dans les sols, donc, et on peut aller même à des valeurs de 24%. Donc ce qui semble signifier qu'on a bien une dégradation de la chlordécone à l'intérieur des sols en produits chloroindènes, et peut-être en produits chloroindènes carboxylés. À la différence près, effectivement, que pour les chloroindènes, nous avions le standard, et pour les chloroindènes carboxylés, nous ne les avons pas. Donc, dans les sols pollués, il est possible de trouver des métabolites de la chlordécone. Donc ça, c'est quelque chose qui corrobore et qui va dans le sens de ce qui a été trouvé précédemment. Alors là aussi, nous avons aussi regardé si dans des échantillons de charbon actif qui étaient contaminés, on retrouvait ces produits. Donc on trouve plutôt de hydrochlordécone, mais très peu de chloroindène. Donc à l'intérieur des sols pollués, il y a bien des phénomènes de dégradation biologique qui se produisent, et vraisemblablement donc par les micro-organismes qui sont contenus dans les sols pollués. Alors nous avons donc ce qu'on peut voir, l'un des résultats qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir que finalement, on arrive donc à ces produits ici. Donc, ce sont les produits que l'on a appelés C, qui sont des produits donc carboxylés. Et donc, on peut arriver quand même à une perte de 9 atomes de chlore et avec une quantité importante de ces chloroindènes carboxylés. Donc, nous avons aussi fait des études, fait des prélèvements pour faire une étude des communautés microbiennes, une analyse des communautés microbiennes.
un petit souci, voilà. Et donc nous avons pu observer les communautés qui sont majoritaires, donc ceci après plusieurs transferts réalisés et plusieurs années. Donc en fait, nous avons pu observer que l'on obtient donc Pelolinea, Sporomusa et des sulfovibrio et aussi des géobactères dans nos sols, dans les microcosmes préparés à partir des sols pollués. On observe que les communautés microbiennes sont dominées par des organismes fermenteurs et acétogènes, donc ils vont consommer les donneurs d'électrons, et aussi par des méthanogènes. Alors pour le moment, on n'observe pas encore d'enrichissement d'organismes anaérobies stricts, mais tout de même, on observe quand même qu'il y a une tendance nette pour ces 3 familles de micro-organismes en fait qui apparaissent. Donc, les défis que nous avons à relever suite à ces travaux que nous avons menés longuement sont déjà d'améliorer la robustesse de l'analyse en LCMS, de la chlordécone et de ses métabolites, de poursuivre le développement de la méthode, parce qu'on s'est rendu compte que la méthode que l'on va utiliser pour avoir les composés polaires et les composés peu polaires, apolaires est complètement différente. Et donc, il faudra avoir une méthode qui permette d'avoir ces différents composés. Nous devons résoudre aussi les problèmes de sorption, puisque nous avons des phénomènes de sorption sur le sort, sur les plastiques, sur le verre, par exemple. Et aussi, une des limites que nous avions était liée à la faible solubilité pour certains composés, où lorsque nous avons recherché les chloroindènes dans les sols, donc nous avons dû réaliser une concentration pratiquement 40 fois de nos solutions de sol. On observe aussi des formations d'adduits dans le système de la LCMS, et donc la stabilisation des conditions de mesure doit être améliorée. Alors bien sûr, comme cela a déjà été dit, une des difficultés, c'est que nous n'avons pas les standards des produits de dégradation, ils ne sont pas disponibles, et dans notre cas, nous avons une faible vitesse de dégradation. Alors néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que on a mis en évidence l'ouverture de la cage dans des échantillons de sol prélevés, donc dans les sols contaminés. On a mis aussi en évidence qu'il est possible dans les microcosmes d'avoir une déchlorylation presque complète avec la perte de 9 atomes de chlore. Et donc, nous pensons qu'il est tout à fait possible de mettre en place une bioremédiation, par exemple par addition de substrats donneurs d'électrons en absence d'oxygène et d'obtenir une dégradation complète de la chlordécone. Un des objectifs que nous avons aussi, c'est de comprendre le rôle des organismes géobactères qui sont aussi des réducteurs de fer. Et bien sûr, l'objectif sera aussi d'avoir une meilleure compréhension du mécanisme de la formation des antennes afin d'accélérer la déchloruration. Voilà, donc je vous remercie. Je remercie surtout l'Université de Toronto qui a mis en place en fait toute la partie technique analytique, puisque c'est l'une des difficultés que nous avons, c'est l'analyse de ces composés. Et donc avec les différentes personnes qui ont participé, aussi bien à l'Université de Toronto et l'Université des Antilles. Donc des financements aussi que nous avons pu obtenir de la région Guadeloupe, par exemple, pour ce qui concerne les thèses qui ont été réalisées et sur ce sujet ou qui sont en cours. Je vous remercie de votre attention.